bien, ce que l'on peut voir dans cette exposition, c'est effectivement des illustrations, des dessins inédits et sinon des pages originales tirées des 3 volumes du dernier Atlas. C'est très compliqué à résumer le dernier Atlas. C'est à la fois un polar, une histoire de science-fiction, une uchronie, et on est sur cette histoire de robots géants qui auraient été conçus dans les années 60, 50-60 pour reconstruire la France sous le général de Gaulle. L'uchronie vient du fait que la guerre d'Algérie est légèrement décalée, et l'indépendance aussi, mais l'action se situe de nos jours, avec notamment une arrivée soudaine d'une entité assez étrange, et un quadra, un voyou nantais, va décider de remettre en marche un de ses robots, le dernier Atlas, le George Sand, qui croupit quelque part en Inde dans un chantier et qui n'a jamais été démantelé, voilà, pour combattre cette fameuse entité. On est 5 en fait intervenants sur cette histoire, et il y a aussi Laurence Croix à la couleur, Fabien Wellman et Gwen de Bonneval qui travaillent donc sur l'histoire en amont. L'histoire originale vient de Fabien Wellman. Et ensuite, pour l'équipe graphique, on va dire, il y a donc moi, Hervé Tancrel et Fred Blanchard qui lui s'occupaient pour l'essentiel des designs, c'est-à-dire il m'a créé une forme de bible graphique, et notamment sur la plus grosse partie qui est le robot, le George Sand. Fred a été cherché, je sais, notamment dans tout ce qui est engin de chantier, mais aussi militaire. Une des choses qui me passionne le plus, c'est le travail voilà, le caractère design, comme on appelle ça aussi en dessin animé. Sur Ismaël Taïeb, j'avais un petit peu un visage en tête, déjà, d'un personnage assez bel homme mais fatigué. Et je croisais notamment une personne dans le bus régulièrement le matin. Je trouvais que cette personne avait quelque chose qui se dégageait, qui aurait pu être justement Ismaël Taïeb. Et donc je suis parti de cette personne que j'ai croisée, que je ne connais pas, que je n'ai jamais revue d'ailleurs depuis. Et ensuite, eh bien, un antagoniste comme le Goff, je savais qu'on allait vraiment être sur le gros méchant. Et donc là, j'ai été chercher vers des physiques un peu plus rudes, en même temps aussi charmeurs. Alors j'ai pensé à Alain Delon, mais plus âgé. J'ai pensé aussi à Dominique Strauss-Kahn, et notamment aussi à Nils Arestrup dans Un prophète. Voilà, il y a de ça qui se dégage chez le Goff, et puis au fur et à mesure, voilà, pour les autres personnages, c'est toujours pareil. C'est pas forcément des acteurs, ça peut être voilà, des gens du quotidien, des gens de la rue, des gens que je croise, des gens... Voilà.